Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto tresse. Donc c'est parti. Donc je commence par brosser mes cheveux. Je vais montrer plusieurs styles de tresses dans la vidéo. Donc là on va commencer par deux tresses, donc on va séparer la chevelure en deux. Donc je prends mon peigne, je me fie au point du nez pour faire en sorte que ce soit bien droit. Là après sur une tête à coiffer, c'est pas comme des vraies personnes, c'est un peu plus compliqué pour faire une vraie au milieu, mais sur des personnes normales, ce sera plus facile. Donc on fait l'arrêt au milieu. Et là je vous fais ce tuto comme ça, si je sais pas, par exemple, il y en a beaucoup entre copines qui se font les tresses. Donc au moins ça vous montrera comment faire des tresses à votre ami ou à votre meilleur ami, tout ça. Ou même certains garçons qui font les tresses à leur chérie. Ça vous montrera comment faire si vous y arrivez pas trop. Hop. Donc une fois ma tête séparée en deux, je vais venir mettre une pince ici pour pas que cette partie-là me gêne pendant que je tresse ce côté-là. Donc là je sais pas si vous allez bien voir parce que c'est le côté gauche, mais vous verrez mieux au côté droit. Donc là je commence, je prends une première mèche assez fine, mais quand même fine au niveau de la longueur et épaisse au niveau de la largeur. Donc là je sépare ma mèche en trois brins et je passe le brin de gauche sous la mèche du milieu et ainsi de suite. Donc là je vais pas vous montrer tout le long de la tresse, je vais passer la vidéo en accéléré, ce sera plus pratique jusqu'au côté droit. Mais à chaque fois c'est le même rituel, on prend la mèche de gauche, on l'amène sous la mèche du milieu, on prend la mèche de droite et on l'amène sous la mèche du milieu. C'est le même principe tout le long. Hop. Et voilà, donc je vais faire la deuxième maintenant, comme ça vous verrez mieux. On détache la deuxième partie, on met les cheveux en arrière et on prend une séparation assez fine. Hop. Et on la sépare en trois brins. On passe dessous la mèche de gauche. Et une fois avec la mèche droite, on passe dessous. Voilà. Et on recommence, on passe la mèche de gauche sous la mèche du milieu. Puis pour qu'elle soit plaquée, à chaque fois on prend une mèche qui ne fait pas partie de la tresse et on la passe avec la même mèche. Voilà. On prend la mèche de droite, on la passe sous celle du milieu. On rajoute des cheveux pour que ça soit plaqué. On serre bien. Et ce sera ça tout le long, jusqu'en bas de la nuque. Et en fait, à chaque fois que je prends une mèche de ma tresse pour la passer dessous, tout le temps, je prendrai une autre mèche qu'il y a dans la chevelure pour faire en sorte que ma tresse soit plaquée de partout. Et on continue ainsi de suite. On prend la mèche de gauche, on la passe sous celle du milieu. On prend la mèche de droite, on la passe sous celle du milieu. Ça paraît peut-être un peu difficile de la manière dont je l'explique, mais en vrai, une fois que la méthode a été comprise, vous verrez, c'est super facile. Puisque c'est tout le temps pareil en fait, c'est tout le temps les mêmes gestes. C'est répétitif. Et vous verrez le rendu à la fin, il va être super beau. C'est pour ça que moi je préfère faire des tresses à l'envers. Ça rend en fait ça rend quelque chose de plus volumineux pour les personnes qui préfèrent des coiffures un peu plus volumineuses que discrètes. Ça rend plus volumineux et
trouve ça plus joli moi personnellement. Après c'est chacun ses goûts, chacun ses avis. Je répondrai lundi. Hop, du coup là je vais venir mettre un petit élastique. Et le principe de la tresse du coup à l'envers, c'est qu'à la fin, on doit la desserrer. Du coup, hop, on commence toujours par le bas. On desserre énormément, faut pas avoir peur de défaire la tresse. En fait, c'est le style justement, c'est la tresse desserrée. Et en fait, ça rend la tresse vraiment plus lumineuse. Enfin, volumineuse, pardon. Donc on desserre bien, faut pas avoir peur de la défaire. La tresse, elle tient, il n'y a pas de souci. Et on fait ça jusqu'en haut. On tire sur les petits côtés, on desserre. Moi, vraiment, j'adore ce style. Mais c'est plus simple à faire sur des cheveux longs que sur des cheveux mi-longs, non. Après, faut pas trop desserrer quand on s'approche du haut de la tête. Ça rend pas très joli niveau face. Voilà. Là, j'ai ma tresse desserrée. Là, au moins, vous pourrez voir la différence. La tresse est desserrée de ce côté-là et de ce côté-là desserrée. Et c'est ça le principe des tresses à l'envers, en fait. On tresse à l'envers parce qu'après, on peut y desserrer. Alors, tandis que si on tresse à l'endroit, c'est un peu plus compliqué. Et voilà le résultat, les tresses desserrées. Maintenant qu'on a les tresses desserrées, on peut faire plein de choses. On peut faire des sortes de chignons comme ça, comme ça. Mais les chignons, je vous y montrerai dans une autre vidéo. Aujourd'hui, c'est les tresses. Donc là, on a fait les tresses desserrées. Donc maintenant, je vais vous faire des tresses plaquées mais normales. Et après, je vous montrerai une dernière tresse, c'est la tresse cascade. Celle-là, c'est la plus compliquée. Donc là, on défait tout. Ça prend 5 minutes à défaire. Et oui, je sais pas si vous avez vu, mais elle perd énormément ses cheveux. C'est que c'est la première fois que je l'utilise. Je l'ai reçue tout à l'heure avant d'aller au boulot. De base, je devais la recevoir mardi, la tête à coiffer. Du coup, je suis trop contente. J'ai pu vous faire la vidéo à l'avance. Bon, je suis désolée de l'heure tardive. Je sais pas à quelle heure vous verrez cette vidéo. Mais moi, c'est vrai qu'à cette heure-là, il est tard. Il doit être minuit et demi, minuit 45 à l'heure actuelle où je suis en train de la coiffer. Je pouvais pas le faire avant, j'étais au travail. Donc là, on a bien démêlé notre tête et on va partir sur les tresses du coup plaquées. Vous pouvez prendre des mèches plutôt fines dans la chevelure ou plutôt épaisses. C'est vous qui voyez le résultat que vous allez faire. Enfin, que vous voulez faire. Moi, je prends des mèches plutôt épaisses. Et on prend une mèche. On la lisse. Et on la croise. On prend la mèche de gauche, on la passe par-dessus celle du milieu. On reprend une mèche dans la chevelure. On lisse bien. On serre bien. Et en fait, la méthode que je vous montre là, c'est la même méthode qu'on peut faire pour les personnes qui veulent faire deux petites tresses, enfin deux tresses plaquées. C'est la même méthode, c'est juste qu'il faut séparer la chevelure en deux et faire deux tresses. C'était un peu la même méthode que les deux tresses à l'envers que je vous ai montré au début, c'est juste qu'il faut les faire à l'endroit, comme je suis en train de faire en ce moment même. Et on pense bien serrer à la fin parce que plus il y a de cheveux, plus ça va être compliqué de bien serrer. On serre bien, on serre fort. Et on n'oublie pas de prendre des mèches dans la chevelure pour plaquer la tresse. Et on serre bien.
Et là, il n'y a plus de cheveux à plaquer, il n'y a plus de cheveux dans la chevelure. Tous les cheveux sont dans les 3 brins. Donc on a juste à tresser le tout. Vous pouvez tresser jusqu'en bas ou vous pouvez tresser, vous pouvez vous arrêter quand vous voulez, mettre un élastique. Je prends mon élastique et j'attache. Et voilà le rendu de la tresse plaquée. Maintenant, on va partir sur une tresse cascade. Alors, je vais vous expliquer comment ça marche. Les tresses cascades, on peut les faire plaquer ou non plaquer. Plaquer, c'est un peu plus compliqué pour une tresse cascade. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer juste une tresse cascade non plaquée. Non plaquée, ça veut dire qu'il ne soit pas collé au cuir chevelu. Donc on va partir sur le côté. On prend une mèche de cette façon. Et vous pouvez le faire avec les cheveux attachés ou détachés. Mais je trouve ça plus joli sur des cheveux détachés et plutôt du style bouclé. Alors on va séparer en 3 parties, à part égale. Et toujours à l'endroit. Je passe ma mèche de gauche par-dessus celle du milieu. Et je vais venir prendre un bout de ma mèche que j'ai croisée, comme ceci, et y laisser tomber. Je vais prendre ma mèche de droite et la passer par-dessus le tout. Et laisser tomber la petite mèche. On serre bien. On repasse la mèche de gauche sur celle du milieu. Maintenant la mèche de gauche se retrouve au milieu. On laisse tomber une petite partie de la mèche comme ceci et on repasse la mèche de droite par-dessus. On prend la mèche de gauche, on la passe au milieu, elle se retrouve au milieu. On sépare, on laisse une petite mèche tomber, on prend la mèche de droite et on repasse par-dessus. La mèche de gauche se retrouve du côté droit maintenant. Et on recommence l'opération jusqu'à la fin. On fait tomber une petite mèche. Et en fait, à chaque fois, les petits bouts de brun que je laisse tomber sont ici en fait. C'est pour ça qu'on appelle ça une tresse cascade. Alors vous pouvez faire ça tous les 2 croisements ou tous les 1 croisement. Moi perso, je fais ça à tous les croisements. Ça fait régulier. C'est toujours les mêmes tailles de séparation. Puis à la fin, vous aurez de moins en moins de cheveux à force de les faire tomber. Comme ceci. Et c'est ça qu'on appelle une tresse cascade. Et à la fin, je n'ai quasiment plus de cheveux dans mes mains. Là, vous voyez, c'est des gros bouts qu'on a laissé tomber. Et là, c'est de plus en plus fin. Et là, avec cette tresse-là, vous pouvez la plaquer comme ceci. Mettre une petite épingle, ça fait joli sur cheveux bouclés. Ou vous pouvez même la mettre dans les chignons. Ça fait super joli, je trouve, comme ça. Dans un petit chignon. Je vais vous montrer. Donc ça rend comme ça. Comme ceci. C'est ça qu'on appelle la tresse cascade. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Ça coûte rien. Donc voilà, on se retrouve prochainement sur un nouveau tuto. Je ne vous dirai pas sur quel sujet c'est. Je vous laisse le temps de découvrir. Voilà. Allez, bye!